Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la partie 18 de notre série d'études sur l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir dans cette leçon tout ce qui est par rapport aux fausses doctrines, les faux docteurs qui vont s'élever dans la fin des temps. Donc on va commencer tout de suite à lire 1 Timothée 4.1. Ça dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc on va regarder tranquillement c'est quoi les doctrines de démons. Juste avant, on va finir un deuxième verset dans 2 Timothée 4, 3 à 4. Donc, ça dit « Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise, et fermeront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des fables. » Jésus aussi nous avertit dans Matthieu 24, 23 à 26. Alors, si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez point, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit « Le voici dans le désert », n'y allez point. Le voici dans les lieux retirés, ne le croyez point. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, Christ est ici ». Non, Christ est là. Déjà, on entend déjà ça. Des fois, Jésus est vraiment à telle conférence, faut que tu ailles à tel endroit, l'onction est vraiment là, Dieu est vraiment là. Dieu est partout le même. Donc, que ce soit dans mon salon, puis je prends un temps de prière, un temps avec Dieu, je vais avoir la même relation avec Dieu que n'importe où. Donc, ça ne donne rien de se déplacer pour aller recevoir une onction spéciale. Il y a aussi dans Deutéronome 13, 1 à 13, ça dit que, parce que souvent on essaie d'évaluer par rapport aux miracles. Regarde, ils font des miracles, ils font des guérisons, le monde vient à Dieu, donc ils sont bibliques. Pas nécessairement, parce que si on regarde en Deutéronome 13, 1 à 13, on voit que de temps en temps, Dieu va envoyer quelqu'un qui va faire des miracles, et ils vont faire des prophéties, et ça va s'accomplir, mais qui vont dire, allons vers d'autres dieux. Puis là, ça dit que l'Éternel, c'est l'Éternel qui vous teste. Il veut savoir si vous allez obéir à Dieu, ou vous allez croire lui, même si toutes les prophéties s'accomplissent, même s'il y a des miracles qui se font. Donc, les prophéties, les miracles qui s'accomplissent ne sont pas nécessairement un critère d'évaluation pour savoir est-ce que c'est biblique ou pas, ou est-ce que c'est de Dieu, ou est-ce que c'est vraiment authentique. Le seul critère, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Ça, c'est sa parole. Donc, on va regarder un survol historique de toutes ces fausses doctrines-là qui sont en train d'infiltrer tranquillement l'Église, puis le milieu chrétien. Donc, on va commencer dans les années 40, en Saskatchewan. Il y a quelqu'un qui s'appelait William Branham. Lui, il a parti un peu le Latter Rain Movement. Donc, c'est un mouvement qui prêchait un paquet d'hérésies. Donc, le Latter Rain Movement, qu'est-ce que William Branham enseignait? On va regarder un peu ses doctrines. Il y en a un, c'était Manifest Son of God, dans le sens que nous, on est tout simplement des dieux manifestés en chair. Il enseignait aussi que Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Il a perdu sa divinité. Il enseignait aussi beaucoup d'élétisme. L'élétisme, c'est une catégorie spéciale de super chrétiens. L'armée de Joël qu'il appelait, ou la génération d'Élisée, ou d'Élie. Il prêchait aussi que Dieu, il n'y a pas de trinité, que c'est tout simplement une continuité. Que Dieu le Père, c'était ce qu'il y avait avant, et il s'est transformé en Fils. Donc Dieu était simplement le Fils. Et le prochain stade d'évolution qu'il y a eu, c'était le Fils est devenu le Saint-Esprit. Donc, il dit, c'est la même chose pour nous. Avant d'être homme, on était fils de Dieu. Les fils de Dieu qu'on a parlé, ça c'était nous avant notre humanité. Et on est devenu homme, et notre prochain stade d'évolution, c'est un homme spirituel. On va devenir pur esprit. Qu'est-ce qu'il prêchait aussi? Que le royaume de Dieu doit être établi sur la terre. Donc, il faut restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que le monde spirituel n'existe plus. Tout ça s'est transformé sur la terre. Puis là, il faut continuer l'œuvre sur la terre. Il prêchait aussi que la Bible n'est plus suffisante, que dans les derniers temps, il va y avoir une nouvelle génération d'apôtres et de prophètes. Et les apôtres de l'époque de Jésus, c'est eux qui ont établi la doctrine. Puis il dit qu'il va y avoir une génération d'apôtres qui vont rétablir une nouvelle doctrine. Et ils vont avoir l'autorité qui surpasse celle de la Bible. C'est ce qui a donné par après le mouvement New Apostolic Reform. Il prêchait aussi qu'on pouvait transmettre les dons de Dieu. Donc, si j'ai un don spirituel, je peux le transmettre à qui je veux en imposant les mains. Donc, je vais transférer mon onction. Donc, tout ça,
c'est très clair, je n'ai même pas besoin de vous montrer que c'est hérétique, là, c'est hérétique. Et à l'époque, il y a à peu près la grande majorité des églises et des mouvements ont dit ça, c'est pas biblique, c'est pas de Dieu. Et avec raison. Pourquoi? À l'époque, on lisait la Bible. Mais ça a été un peu oublié, parce que tout the Lateran Movement, tous ces enseignements-là, ont donné naissance dans le futur à ce qu'on appelle le Word of Faith Movement. Puis juste avant, il y avait Paul Cain, à l'époque. Ça, c'est un personnage qui va revenir plus tard. Lui, il avait 18 ans à l'époque. C'était le prophète de ce mouvement-là. C'était un jeune prophète. Puis c'était lui qui était vraiment associé à ce mouvement-là aussi. Donc, tout le Lateran Movement, les enseignements de William Branham, les prophéties de Paul Cain, ont donné naissance un peu par après aux États-Unis à Word of Faith Movement. Que c'était tout ce qu'on déclare, ça va se matérialiser dans le monde réel. Donc, on en avait parlé un peu dans les dernières leçons, là, que c'était un peu de la magie. Hein. Je vais déclarer des choses, puis ça va se produire. C'est pas ce que la foi, c'est pas ce que la Bible enseigne. Donc, le Word of Faith Movement, il y a des personnages comme Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, c'est tous ceux qui adoptent un peu la philosophie du Word of Faith. Hein. Tout ce qu'on déclare, on a un pouvoir au bout de la langue, hein. On peut créer des choses. Donc, on va regarder un peu Kenneth Copeland. Lui enseigne que Dieu n'est pas trinitaire, que Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu. Hein. Même si le verset le plus populaire de la Bible dit, hein, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Lui dit, non, Jésus, c'est pas le Fils unique. Lui dit qu'on est des dieux. Hein, qu'on est exactement des dieux. Puis que lui, il y a des anges qui le visitent de temps en temps pour y expliquer plus en détail la saine doctrine. Donc, il se fie à des anges plus qu'à la Bible. Alors, regardez Benny Hinn. Benny Hinn, il a à peu près les mêmes hérésies. Il reprend un peu les enseignements de William Branham. Lui dit que Adam était égal à Dieu. Que Adam pouvait voler. Hein, parce que Dieu avait donné la domination sur les oiseaux du ciel. Donc, selon Benny Hinn, Adam, il volait. Adam respirait sous l'eau aussi, parce qu'il avait donné la domination sur les poissons. Donc, il y a un paquet d'enseignements comme ça qui racontent. Donc, tous ces renseignements-là, c'est vraiment, j'ai pris ça directement de la source de ces personnes-là. Donc, je suis allé voir sur le site Internet de Kenneth Copeland, je suis allé voir ses enseignements. Je suis allé voir sur le site Internet de Benny Hinn, tous ces enseignements dans ses biographies. Donc, tout ça est expliqué dans leur biographie. Donc, j'ai pas pris ça à droite puis à gauche, j'ai ouï dire. J'ai vraiment pris l'enseignement que eux, de leur propre bouche ou de leur propre main, ont écrit ou ont dit. Donc, Benny Hinn le déclare aussi dans sa biographie, que comment il a reçu son onction. Hein, il dit, l'onction que j'ai reçue, c'était que j'étais un jour en train de visiter la tombe de Aimee S. McPherson, puis Catherine Coleman, qui étaient un peu des revivalistes de l'époque là, de Lateran Movement. C'était un peu la génération d'après où ils faisaient un paquet de miracles. Mais est-ce que c'était de Dieu? Les enseignements bibliques étaient très borderline. Mais tout ça pour dire que Catherine Coleman est morte, Aimee S. McPherson est morte, et Benny Hinn va visiter la tombe pour avoir une onction. Et il a reçu cette onction-là dans le cimetière, sur la tombe de Aimee S. McPherson et de Catherine Coleman. Puis dans ce qu'il décrit de son expérience, il dit « J'ai été foudroyé à terre, j'ai eu un choc électrique qui est venu dans ma colonne, j'ai pas pu bouger pendant des heures, puis là, c'est là que j'ai reçu l'onction de ces femmes de Dieu-là. » Donc, j'ai pas besoin de vous décrire que ça, c'est pas biblique. Hein, je vais vous mettre une série de versets là, qui montrent que la nécromancie, hein, tout ce qui est par rapport aux tombes, donc ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, je sais qu'il y en a qui disent que Benny Hinn, c'est un homme de Dieu, il y a beaucoup de miracles, il y a des choses qui se passent, le monde vient à Dieu. Peu importe ce qu'il fait, son onction vient d'un cimetière, vient de quelqu'un de mort. Donc, je sais à 100% que ce n'est pas de Dieu. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Benny Hinn a pris, il l'avoue lui-même de sa propre bouche, qu'il a pris son onction de Catherine Coleman. Et même plus loin que ça, il dit qu'il la rencontre souvent. Il dit qu'il a eu le privilège de rencontrer Catherine Coleman après sa mort, qu'elle lui est apparue, puis qu'il parle, puis elle le conseille dans son ministère. Donc, Benny Hinn parle à des personnes mortes, de la nécromancie. Hein? Donc, ça, c'est interdit, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, je sais, à cause de ça, de ce témoignage-là, que Benny Hinn n'est pas de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Son onction, c'est pas une onction qui vient de Dieu, c'est une onction, une puissance qui est démonique, qui est démoniaque, qui vient de la tombe.
Donc ça, c'est un peu le Word of Faith Movement. Hein? Puis on voit beaucoup de similitudes entre les manifestations de quand Benny Hinn là, fait ses croisades. Il y a beaucoup de similitudes entre ça, puis le Kundalini Awakening, hein, l'éveil du Kundalini, l'esprit du serpent. Hein, c'est quoi? Souvent, les manifestations, c'est le choc électrique qui part du bas du dos puis qui monte jusque dans la glande pinéale. Hein, ça, c'est le serpent qui monte. Il y a aussi des spasmes. Hein, il y a la tête sur le côté. Là, ça, c'est un des signes du Kundalini. Souvent, le monde sont ivres. Donc, on voit ça dans les régions orientales, quand ils ont le Kundalini. Souvent, ils sont comme ivres, ils sont sous. Puis souvent, il y a beaucoup de rire aussi, un rire incontrôlable. Ils sont à terre, puis là, ils rient pendant des heures. Il y a aussi beaucoup de miracles qui sont associés à ça. Donc, ça n'a rien à voir. Si on fait un miracle, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est de Dieu. Parce que l'ennemi peut faire des miracles, Dieu peut faire des miracles. Donc, c'est pas un critère. Souvent, il y a des bruits d'animaux aussi, hein, que le monde commence à japper, puis faire des bruits d'animaux. Ça, c'est typique du Kundalini. Donc, en 1986, justement, c'était au Word of Faith Movement-là, il y avait Kenneth Hagin, il y avait Benny Hinn. Ils sont allés faire une grande conférence en Afrique du Sud. Donc, il y avait un Sud-Africain qui était là, d'origine britannique, je crois, ou Dutch. Rodney Howard-Browne, donc c'est un Sud-Africain. Puis, lui, il est allé assister à cette conférence-là. Et il a vu toute la puissance de Benny Hinn. Hein, quand il priait, le monde tombait à terre. Puis là, il était « Wow! » Et il dit « Je veux cette onction-là. » Donc ça, on peut lire ça dans la biographie de Rodney Howard-Browne. Donc, lui, il s'en va voir Benny Hinn, puis il dit « Hey, je le veux, ton onction. Hein? » Puis Benny Hinn dit « Je ne peux pas te donner l'onction si tu ne le reçois pas. Il faut que tu te mettes en mode ouverture, hein, pour recevoir. On ne peut pas imposer une possession démoniaque. Hein. » Donc, il dit « Oui, je le veux. » Fait que là, il dit « Prends-le, prends-le. » Donc, il impose les mains. Okay, il tombe à terre. Il y a la même manifestation que Benny Hinn a eue sur la tombe. Hein, il tombait à terre 4-5 fois comme ça, il a prié sur lui. Puis il dit « Maintenant, je t'ai transmis l'onction. Puis tu vas pouvoir faire rire le monde. L'onction du rire ou l'onction de la joie. » Donc, on sait que Rodney Howard-Browne a reçu une onction de Benny Hinn qu'il a reçu d'un cimetière. Donc, on sait à 100% que ce transfert d'onction-là n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est de la nécromancie. Donc, on sait que Rodney Howard-Browne n'a rien à voir avec l'onction qui vient de Dieu. Mais ça, personne ne le sait. Satan a réussi à brouiller les pistes. Hein. Donc, en 1987, Rodney Howard-Browne émigre aux États-Unis. Puis lui, il se dit, je suis un revivalist. Hein, je fais des réveils. Donc, il a commencé dans le sud des États-Unis à faire des conférences, puis à faire des ralliements, où il imposait les mains, et le monde tombait par terre, et commençait à rire. Hein, puis il dit, priez pas. Si vous priez, vous ne le recevrez pas. Il faut vraiment que vous le receviez. Donc là, pendant des mois et des mois, il y a eu ce qu'il appelait un réveil, où le monde avait le fou rire totalement. Il était sous dans l'esprit, qu'ils disent. Là. Fait que là, il y a plein de termes qui sont arrivés. Hein. J'ai été foudroyé dans l'esprit. Hein. Je suis tombé dans l'esprit. Ça, c'est tous des termes qui sont issus de ce mouvement-là, qui n'a rien à voir avec la Bible. Donc, il y a eu toute une génération de pasteurs qui sont allés voir Rodney Howard-Browne pour recevoir justement cette onction-là. Il y a eu Steve Hill. Puis là, après ça, il a amené cette onction-là à Pensacola. Il y a eu un réveil, entre guillemets. Il y a un Argentin, Claudio Fredzon, qui a reçu aussi cette onction-là, qui a eu le transfert d'onction de Rodney Howard-Browne. On a Randy Clark, aussi Todd Bentley. Randy Clark, c'est la même chose qu'il est allé voir Rodney Howard-Browne. Il dit, je veux ton onction. Il a reçu le transfert. Donc, Rodney Howard-Browne, qui l'a reçu de Benny Hinn, qui l'a reçu d'une tombe. Rodney Howard-Browne le donne à Randy Clark. Donc, est-ce que l'onction de Randy Clark est biblique? Non, ça vient de la tombe. Ça n'a pas changé, là. Donc, Randy Clark, après ça, en 93, il a reçu cette onction-là de Rodney Howard-Browne. Puis Rodney Howard-Browne prophétise, puis il dit, tu vas amener un réveil comme il n'y a jamais eu. Donc, l'année d'après, il y a un pasteur, John Arnott, à Toronto, hein, Toronto Airport Church. Lui, il entend parler de tout ça, puis il dit, wow, il faut amener ça au Canada. Donc, il contacte Claudio Fredzon, puis Randy Clark, puis il dit, il faut faire une grosse conférence. Fait que janvier 94, il commence, puis il invite ces deux invités-là. Puis là, ils font des mois et des mois de temps, des réunions, où justement, pour avoir le outpouring du Saint-Esprit. Donc, ça l'a donné le Toronto Blessing. C'est quoi ça, le Toronto Blessing? Durant ces conférences-là, tout simplement, les manifestations, c'était que le monde tombait à terre. Il y avait un vent qui venait, puis tout le monde tombait à terre. Puis là, il y avait le fou rire. Il était ivre, hein, ivre dans l'esprit, qu'ils disent, mais c'est pas l'esprit de Dieu. Le monde tombait à terre, il y avait un choc électrique qui
passaient. Souvent, il y avait des spasmes qui allaient là. Il y avait des cris d'animaux qui se faisaient. Donc, tout ça, c'était un esprit du serpent, le Kundalini, qui était venu. Mais le monde ne comprenait pas. Il dit, c'est quoi ça? Ah, wow, Dieu fait des choses nouvelles. Puis le monde ne comprenait pas. Donc, on a essayé de justifier toutes ces choses-là en prenant la Bible. Fait que là, on fouillait dans la Bible pour essayer de faire fitter de la Bible pour justifier ça, et non pas l'inverse. Pour regarder qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Mais non, on a essayé de justifier tout ce mouvement-là. Donc ça a créé un engouement mondial. Le monde venait à Toronto juste pour recevoir cet esprit-là. Hein? Mais on sait que l'esprit est passé de Benny Hinn, c'est-à-dire du cimetière à Benny Hinn à Rodney Howard-Browne à Randy Clark et Claudio Fredzon, qui l'ont transmis à Toronto. Donc le Toronto Blessing, c'est pas compliqué. C'est une puissance qui vient d'un cimetière, qui vient d'une tombe. Donc on sait que ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que le transfert s'est fait. Donc après ça, il y a eu une génération de pasteurs qui sont allés à Toronto pour justement recevoir cet esprit-là, pour recevoir cette onction-là qui disait, mais c'est pas une onction. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des grands noms, hein, Heidi Baker, Bill Johnson, ils sont tous allés à Toronto. Puis là, ils ont reçu cette onction-là, ils ont dit, waouh, et puis là, ils ont réformé leur théologie, ils ont réformé la manière de faire les choses après leur visite à Toronto. Donc, vous pourrez aller voir sur le site internet de Toronto Airport Church, qui est maintenant Catch the Fire. Il y a toutes les vidéos de tous ces grands noms-là qui sont allés à Toronto. Ils sont devenus grands après qu'ils ont été allés à Toronto. Puis là, ça décrit un peu leur expérience. Mais c'est toute une expérience avec ces entités spirituelles-là. Et ça n'a rien à voir avec Dieu révèle sa parole. Là. Donc, après ça, il y a eu Randy Clark qui a parti le Global Awakening. Donc ça, c'est comme, il organise des conférences. Où il dit, hey, c'est important justement, tous les pasteurs qui sont allés à Toronto sont revenus, puis il y a eu un gros réveil dans leur église. Il faut absolument que tous les pasteurs reçoivent cette onction-là, ce transfert d'onction-là. Donc, dans ces conférences, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 3 choses. Il dit, on enseigne sur le imparting, sur comment transférer ces dons-là. On enseigne comment faire des miracles, on enseigne comment faire des guérisons et tout. Il y a une partie très importante, c'est la deuxième partie, c'est on impose les mains pour transférer cette onction-là. Et j'ai été voir justement une conférence de Randy Clark pour enquêter un peu là-dessus. Et c'est vraiment ce qui se passe. Il dit, ne priez pas. Si vous priez, vous ne recevrez pas. Il ne faut pas penser, il faut vraiment juste se mettre en mode réceptif. Donc ça, c'est exactement ce que le New Age enseigne pour recevoir des transferts d'entités spirituelles. Hein. Puis là, ce qu'il enseigne aussi, Randy Clark, faut être baptisé de feu. Hein, le baptême de feu. C'est bien beau d'être baptisé du Saint-Esprit, mais c'est pas suffisant. Parce que Dieu nous a promis qu'il allait nous baptiser dans le feu aussi. Fait que je dis, c'est quoi cette doctrine-là? On va aller voir. Matthieu 3, hein, il passe sur un verset, mais il ne lit pas au complet. Il faut lire le verset en contexte. Regardez Matthieu 3, 11, le baptême de feu. Hein. Pour moi, je vous baptise d'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ah, ben regardez, il y a 2 baptêmes. Il y a le baptême du Saint-Esprit, puis il y a le baptême de feu. Donc, la définition de baptême de feu de Randy Clark, c'est pas juste le baptême du Saint-Esprit. Non, faut vraiment que tu sois à terre, en train d'agoniser, puis en train d'avoir ces manifestations-là, hein, du Kundalini. Sinon, c'est pas un baptême de feu. Mais regardez le verset 12. Il a son vent dans ses mains, et il nettoiera parfaitement son air, et amassera son froment dans le grenier, hein, le baptême du Saint-Esprit. Mais il brûlera la paille au feu, qui ne s'éteint point. Donc, le baptême de feu, c'est quoi? C'est le jugement, c'est quand il brûle la paille. Donc, oui, Jésus baptise du Saint-Esprit, et oui, il baptise de feu. Mais il baptise de feu qui? Ceux qui ne lui appartiennent pas, la paille. Hein? Regardez dans Acte 1, 5. Jésus lui dit, c'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Est-ce que Jésus parle du feu ici? Non. Hein? Des fois, il y en a qui font de la confusion. Ah ben, c'est des langues de feu. Donc, non, Dieu dit, je vais vous baptiser du Saint-Esprit, pas du feu. Pourquoi? Parce que le feu, c'est après. Le feu, c'est le jugement. Regardez dans 2 Pierre 3. Jésus va venir baptiser de feu. 2 Pierre 3, 7. Regardez ça ici. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Donc, le feu, c'est vraiment la paille qui va brûler. Donc, le feu, le baptême de feu, ça n'a rien à voir avec ce que lui prêche. Donc, tout cet enseignement-là, maintenant, qui est promu par Bill Johnson, par Randy Clark, qu'il faut absolument
faire des miracles. Ça prend de la puissance. Il faut être baptisé de feu si on veut avoir de la puissance. Tout est dans la puissance. Mais c'est quoi la puissance? Eux autres, la puissance, c'est vraiment avoir ces manifestations-là. C'est de prier pour quelqu'un puis que la personne tombe à terre en convulsion. Ça, c'est la puissance. Que les guérisons soient faites, les miracles, puis tout. Mais regardez, on va regarder dans 1 Corinthiens 1,18. C'est quoi la puissance? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? C'est la prédication de la croix. Regardez 22 à 24. Tandis que les Juifs demandent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc c'est quoi la puissance? La prédication de la croix. C'est qui cherche les miracles? Il dit, on cherche des miracles, les Juifs cherchent des miracles. Et toute la base de leur théologie ou de leur interprétation ou de leur enseignement, c'est il faut faire des miracles. Il faut que l'Église soit puissante et fasse des miracles. Pourquoi? Parce que si on fait un miracle, on guérit des gens, tout ça, dans le nom de Jésus, ben là, le monde va venir à Dieu. Okay? Moi, je lis ma Bible, puis Jésus, c'est pas ça qu'il enseigne. Regardez. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui disent, « Maître, nous voudrions te voir faire quelques miracles. » Mais lui répondit, « Une race méchante et adultère demande un miracle, mais il ne lui sera accordé aucun autre que celui du prophète Jonas. » Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent des miracles. Ah, s'il y a des miracles, ils vont le croire. Est-ce qu'ils vont vraiment croire? Quand on est endurci, qu'il y ait un miracle ou pas, ça ne changera rien. C'est la parole de Dieu qui est puissante. C'est la prédication de la croix qui est puissante. C'est la seule affaire qui peut vraiment transformer. Puis des fois, c'est une fausse logique, c'est une logique humaine. Il ne faut pas oublier que la logique de Dieu n'est pas la logique humaine. Puis nous autres, on pense, s'il y a des miracles, écoute, le monde va venir à Christ. C'est quelqu'un qui ressuscite des morts, le monde va venir à Christ. Regardez la parabole du riche et du pauvre Lazare. Regardez Luc 16, 30. Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, » là il parle de ses frères, « ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seraient pas non plus persuadés, quand même l'un des morts ressusciterait. » Ils ne seront même pas plus persuadés, même s'il y a un mort qui ressuscite. Donc, ça vient où cette théologie-là, que si on fait des miracles, le monde va venir à Christ? Je l'ai entendu tellement souvent, ça, mais c'est même pas biblique. La Bible dit, écoute, qu'il y ait des miracles, ils ne croiront pas plus, ils seront endurcis. Regardez, c'est qui demande des miracles. Regardez, c'est qui tente. Matthieu 4, 3. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » C'est qui demande des miracles? C'est Satan, il veut tenter Dieu. Il dit, « Ah ouais, si t'es vraiment Dieu, fais un miracle, fais un miracle, fais un miracle. » Donc, toute cette philosophie-là, ou cette idée-là, que si l'Église est glorieuse et pleine de puissance et fait des miracles, là, d'un coup, le monde va venir à Christ. Le monde ne viendra pas à Christ. C'est par la prédication de la croix. C'est vraiment prêcher Christ, prêcher la parole de Dieu. Ça va transformer les gens. Donc, ça, on s'attarde un peu à Bill Johnson. Donc, Bill Johnson, en revenant de Toronto, lui, ça a commencé en 87, avec le même réveil qu'avec Rodney Howard-Browne, puis ça a été un peu accentué à Toronto. Il enseigne à peu près les mêmes choses que le Lateran Movement. Il y a toutes les hérésies qui viennent de Bethel Church en Californie. Il appelait ça le grave soaking. Vous regardez une photo ici. Ça, c'est l'école de disciples, ou l'école biblique qu'il y a à Redding en Californie. Je suis allé à Redding, Californie, voir l'église à Bill Johnson. Je voulais enquêter là-dessus. C'est carrément hérétique. Mais le monde ne le voit pas, ça. Le monde arrive et dit, « Wow, c'est vraiment un bon enseignant. Wow, c'est vraiment une bonne église, tout ça. » Mais si tu creuses un peu plus loin, tu te rends compte qu'il ne prêche pas le même Jésus. C'est que de l'hérésie. Regardez, le grave soaking, c'est ce qu'il enseigne. Bill Johnson enseigne à son école. Aller sur les tombes des gens décédés, donc des grands hommes de Dieu décédés, pour recevoir leur onction. Donc, on voit des séances ici de grave soaking. On voit ici, ça, c'est la femme de Bill Johnson, Benny Johnson, qui est en train d'essayer de recevoir une onction de la tombe. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous dire que ça n'a rien à voir avec la Bible? Mais juste au cas, je vais lire un verset. Isaïe 65, 4. Là, ça parle, ou même 3. Vers le peuple de ceux qui méritent toujours en face, qui sacrifient dans le jardin et font des encensements sur les autels de briques, qui se tiennent dans les tombeaux et passent la nuit dans les lieux isolés, qui mangent la chair des pourceaux et dont les vases contiennent des mets abominables. Donc on voit dans ce verset-là que passer sur les tombeaux, qui se tiennent sur les tombeaux, que d'être dans des tombes, essayer d'avoir l'onction de personnes décédées, là, c'est pas de Dieu. Donc c'est ce que lui enseigne. Regardez, ça c'est une citation que je vais essayer de vous traduire.
de Bill Johnson. En tant que croyants, nous devons trouver un moyen de récupérer le manteau ou l'onction qui proviennent des cadavres qui sont sous pieds sous terre. C'est seulement alors que Dieu peut continuer le plan qui avait commencé par ces personnes décédées-là. Ça, c'est seulement accompli. Tu peux accomplir ça en plaçant tes mains sur la tombe de celui qui est décédé, ou tout simplement te coucher sur cette tombe-là. Puis quelquefois, une prière va aider, offerte à Dieu, va aider à percevoir ce transfert de pouvoir-là. Donc ça, c'est les enseignements de Bill Johnson. Puis je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup Bill Johnson, qui aiment le ministère à Bethel, Jesus Culture et tout ça. Alors, c'est un très bon enseignant. Je connais beaucoup de monde qui sont allés, c'est un très bon enseignant. Mais ce qu'il enseigne, ce n'est pas biblique. Oui, il y a des miracles qui se passent, mais le miracle n'est pas un critère. Regardez, il y a des gens qui font des miracles au nom de Jésus dans Matthieu 7. On en avait parlé la dernière fois. Puis Dieu dit, je vous connais pas. Donc, ça, c'est hérétique. Sozo, c'est la même chose. C'est une technique New Age de délivrance qu'il appelle. Les chambres de guérison. C'est toutes les choses qui sont en train d'infiltrer l'Église, même au Québec. On est en train de tout prendre les enseignements de Bethel, puis de l'appliquer. On essaie de faire exactement comme eux. Mais ce n'est pas biblique. Ça n'a rien à voir. Donc, de cette Église-là, Bethel, il y a un groupe qui s'appelle Jesus Culture, qui est très, très connu. Je sais qu'il y en a qui aiment la musique de Jesus Culture, puis qui aiment la louange de Jesus Culture. Il faut faire attention. Si on n'est pas capable de louer Dieu sans musique ou sans cette musique-là, est-ce que la musique prend trop de place? Est-ce qu'on est rendu dépendant de ça? Tout dépendant de la dopamine. C'est comme une drogue que ça nous donne. Ou est-ce qu'on est capable de louer Dieu sans musique, de juste louer Dieu avec nos lèvres? Je vous mets au défi de faire un jeûne de musique, puis regarder est-ce qu'on dépend vraiment de ça. Et c'est ce que la Jesus Culture, la musique fait. Ça nous rend dépendants de ça. Puis on en veut plus, puis on a ce high spirituel-là. Il faut faire très attention. Parce que regardez, Jesus Culture, ils sont pas mal intentionnés. Mais vous regarderez Chris Kilala, qui est le chanteur fondateur principal, dans un des DVD que j'ai de lui, il donne son témoignage. Puis regardez comment il décrit son témoignage. Il dit, j'ai grandi dans l'église, je connaissais pas trop Dieu, puis je suis allé mener à une conférence. Puis là, il y a quelqu'un qui a imposé les mains, puis là, j'ai tombé sur le dos, j'ai parti à rire pendant 3 heures. J'ai senti un choc électrique dans ma colonne. Et c'est là la première fois que j'ai rencontré Dieu. Il décrit sa rencontre avec Dieu. Là, il n'a pas parlé que j'ai été convaincu de mes péchés, j'ai reçu Jésus. Non, tout ce qui passe, c'est une expérience. Et c'est ça que Bill Johnson et Bethel Church enseignent, c'est que tout est par l'expérience qu'on a avec Dieu. Même Jésus, il dit que Jésus, c'est pas Dieu. Il a perdu sa divinité, il est devenu Christ par une expérience avec Dieu. Donc, on voit qu'il dit, là, quand il est revenu à Bethel, il dit, wow, il dit, je veux que toute la jeune génération rencontre Dieu comme moi j'ai rencontré Dieu. Donc, il a parti le groupe Jesus Culture pour pouvoir faire plus que de la musique, mais créer un mouvement où le monde va avoir une expérience surnaturelle avec Dieu, qui se rapproche beaucoup plus au Kundalini qu'une expérience avec Dieu, vraiment. Donc, Jesus Culture ont popularisé le soaking. Le soaking, c'est du New Age. C'est tout simplement, on se met en mode réceptif. Donc, au lieu de louer Dieu par nos lèvres, on fait le vide, puis on fait juste absorber la présence. La prière contemplative. Il y a toutes ces techniques-là, de se coucher sur les tombes et tout. C'est tout popularisé par ce groupe-là. Donc, on va regarder un autre personnage aussi dans Kansas City, Paul Cain, qu'on avait vu avec William Branham. Donc, 50 ans plus tard, des années et des années plus tard, il s'est joint au groupe de prophètes qui s'appelle The Kansas City Prophet. Les autres, ce qu'ils disent, c'est qu'on est la nouvelle génération de prophètes. Que nous autres, on va vraiment établir une nouvelle doctrine et tout. Donc, il y a Bob Jones, qui est très populaire, qui est décédé récemment. Mais Bob Jones, en 2006, il y a eu une crise cardiaque. Il y a eu une expérience, pas une expérience, mais il y a eu une near-death experience, qu'il appelle, là, quand on est proche de la mort, puis on sort dans le corps. Puis là, il a rencontré Jésus au ciel. Puis là, il dit, Jésus, la seule chose qu'il me demandait, c'est, as-tu appris à aimer? As-tu appris à aimer? Puis là, il redescend. Fait que là, il est revenu dans son corps, puis après l'opération et tout. Puis là, il a commencé à enseigner là-dessus. Il dit, hey, j'ai rencontré Jésus, puis la seule chose qui est plus importante au cœur de Jésus, c'est ce qu'on a appris à aimer. Puis là, j'ai vu des posts sur Internet, tout ça, puis waouh, hey, c'est vraiment bon, puis il faut entendre plus de prophéties comme ça. Il dit, OK, mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Jésus n'est pas en train de nous demander ce que tu as appris à aimer. Est-ce que tu as mis en pratique ma parole? Qu'est-ce que tu as fait avec mon sacrifice?
Donc, Kansas City, tous les prophètes qui sont là, c'est des faux prophètes. Hein, Paul Cain, qui était du mouvement de Latter Rain Movement. Bob Jones l'a même dit. Il a dit, on prend toutes nos prophéties d'un ange qui s'appelle Emma, hein, le 14 pieds de haut. C'est un ange avec des grands cheveux longs. Puis elle nous donne des diamants, elle nous donne des émeraudes, tout ça. Puis c'est elle qui nous enseigne toutes ces choses-là. Donc, ils prennent leur prophétie directement d'un ange. Même si, hein, dans Galates 1, ça dit que même si vous entendez un évangile qui est prêché par un ange, hein, si c'est un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc, Mike Bickle est issu de ces Kansas City prophets-là. Et lui, il a parti le IHOP, le International House of Prayer, où il enseigne les mêmes choses un peu que Bethel. Hein, le soaking, la prière contemplative, l'élitisme. Hein, il y a une classe spéciale de super chrétiens. Hein, nous autres, on a l'onction. Nous autres, on est à part. Puis si vous venez pas, il faut que vous veniez à notre affaire pour pouvoir recevoir justement cette vision-là, puis cette onction-là. Puis c'est notre mandat. Il se donne le mandat de changer une génération. Il faut que la génération vienne là, reçoive cette onction-là et reparte. Donc tout ça est issu d'une onction qui a été prise sur une tombe. Hein, c'est le Kundalini qui a envahi l'Église. Mais ça tend à brouiller les pistes. Hein. Benny Hinn, on sait qu'il n'est pas de Dieu. Hein, il l'a déclaré lui-même. Il dit, moi, je parle à des morts. Mais il l'a transféré à Rodney Brown, qui l'a transféré à Randy Clark, qui l'a transféré à Toronto, qui l'a transféré à Bill Johnson. Bill Johnson a amené ça à son Église avec Jesus Culture et tout. Donc, tout est brouillé. Maintenant, tout ce qu'on voit, c'est Jesus Culture, une génération qui est passionnée pour Jésus, mais qui n'a aucune idée c'est quoi la Bible. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ils sont même en train de prêcher, IHOP, Bethel, prêche que Jésus ne revient pas. C'est à nous, c'est notre responsabilité d'amener le royaume de Dieu sur la terre. Et alors, Jésus va venir. Si l'Église commence à faire des miracles, si l'Église commence à être puissante, là, c'est le cue pour Jésus pour revenir. Hein, ils sont en train de mettre un beau tapis rouge pour l'Antéchrist. L'Antéchrist va faire croire qu'il est Jésus. Puis là, il va y avoir toute cette génération qui sont passionnés pour Jésus, mais qui n'ont jamais vécu de repentance, qui ne sont jamais nés de nouveau. Les autres vont penser que c'est Jésus. Puis là, l'Antéchrist va dire, « Hey, je vous donne maintenant le pouvoir sur la terre. » Donc là, ceux qui vont persécuter, tous ceux qui ne fléchissent pas le genou devant moi, vous allez les forcer à faire ça. Donc, on pense toujours que c'est des SS, puis c'est des méchants qui vont venir. Ben, ça va être probablement tous des gens qui sont passionnés pour Jésus, qui vont servir l'Antéchrist, en pensant que c'est Jésus. Donc, c'est très dangereux. Donc, c'est un peu l'histoire du mouvement Word of Faith, de toutes ces onctions bizarres-là qui se passent. Il faut faire attention de toujours regarder ce que la Bible dit. Hein, on met tellement d'emphase sur l'intimité avec Dieu, sur une expérience puissante avec Dieu, puis tout. Mais si on regarde dans la Bible, ça dit il faut vous demeurer en moi. Hein, allez lire Jean 14, Jean 15 et Jean 16, ces 3 chapitres-là. Ça parle tout simplement de garder sa parole, de garder sa parole. Si on garde sa parole, hein, Dieu va venir habiter en nous. Hein, la vraie intimité avec Dieu, c'est de garder ses commandements. Hein. Donc, ce n'est pas avoir une expérience. Hein. Dans les derniers temps, ils diront, allez ici, allez là, Jésus est ici, non, l'onction est là-bas. Faut que tu ailles à IHOP, faut que tu ailles à Bethel. Il y en a qui courent après ces conférences-là pour avoir cette expérience-là. Si vous voulez avoir des révélations de Dieu, lisez la Bible. Lisez la Bible. Il faut faire attention avec tout ce que ces grands noms-là disent. Que ce soit biblique. Et ce qui enseigne, ce n'est pas biblique. Donc, je vais m'arrêter ici pour les fausses doctrines. Puis on va revenir dans la partie 19 sur notre étude sur l'Apocalypse.